Père, Dieu Tout-Puissant, j'ai bien conscience que c'est à toi que je dois consacrer l'occupation principale de ma vie. Te servir par la prédication et montrer qui tu es. Saint-Hilaire, Saint-Martin de Tours, Saint-Martin de Vertou, Saint-Philibert. La Vendée d'aujourd'hui s'est construite grâce à leur volonté d'évangélisation. Nous sommes le 28 août 1317. Jean XXII acte le partage du diocèse de Poitiers cette même année. L'église du monastère de Luçon devient cathédrale. Hélène a 3 jours à peine quand elle y est baptisée. Le Bas-Poitou est dévasté par les guerres fratricides entre protestants et catholiques. Une grande épreuve qui ne prend fin qu'avec l'édit de Nantes promulgué par Henri IV. Je veux que ceux de la religion vivent en paix en mon royaume. Il est temps que nous tous, sous de guerre, devenions sages à nos dépens. La paix revenue, c'est une ère de croissance qui commence. Les marais sont asséchés. L'agriculture se développe. Hélène a 6 ans. Elle profite alors du catéchisme novateur de Richelieu. À la tête du diocèse de Luçon, il a incarné plus que quiconque la renaissance catholique vendéenne. Avoir le feu de l'amour de Dieu dans le cœur et tendre sa main en secret vers le pauvre indigent, c'est la vraie voie pour arriver à lui. Après les guerres de religion, Richelieu puis ses successeurs appellent aux missions. Pendant 2 siècles, elle forge le territoire de la future Vendée. Louis-Marie Grignon de Montfort sillonne la campagne. Il fonde les Filles de la Sagesse, avec la bienheureuse Marie-Louise Trichet. Marie doit être connue et révélée. Elle sera comme l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice. Les Vendéens se soulèvent contre une constitution civile du clergé qui bafoue leur foi et contre la conscription. La Convention planifie alors leur élimination. Exterminez ces fanatiques que sont les brigands de la Vendée! Purgez la terre de cette race infâme! Anéantissez ces scélérats et leurs prêtres séditieux! Hélène est l'une des rares rescapées du massacre du Petit Luc. Les 564 villageois rassemblés dans l'église sont tous morts. Maezé est vendu comme bien national pour servir de carrière de pierre. Quelques années auparavant, Louis-Marie Baudouin devient prêtre. Il se réfugie en Espagne, avant de revenir clandestinement aux Sables d'Olonne. Bonaparte rend libre l'exercice du culte. À la suite de Louis-Marie Baudouin, qui symbolise ce renouveau post-révolutionnaire, Pierre Monroe crée la congrégation des Sœurs des Sacré-Cœurs de Mormaison, fondatrice des écoles rurales de Vendée. C'est une nouvelle ère pour la Vendée. Hélène attend le premier train qui entre en gare des Sables d'Olonne. Henri d'Ory devient martyr. Il était parti en Corée 2 ans plus tôt,
animée par le don de soi à d'autres peuples pour le Christ. La Troisième République prône une nouvelle politique anti-religieuse envers l'école et les congrégations. La Vendée surmonte cette oppression en maintenant son réseau d'écoles. Des sœurs quitteront leur habit religieux pour se consacrer à l'enseignement. Monseigneur Catteau devient évêque de Luçon en 1877. Il est vite surnommé l'évêque des écoles. La Vendée se couvre d'églises neuves et marque son paysage de sa foi. Le tourisme, la démographie, l'économie de la Vendée explose dans les années 60. Hélène rêve de devenir professeure d'histoire. Aujourd'hui, Hélène a 20 ans. Elle a 700 ans.